Bonjour, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Princesse Coquetterie. Je suis accompagnatrice des femmes et des familles en souffrance dans le mariage. Donc, aujourd'hui, je viens aborder avec vous un thème vraiment intéressant. Mais pour votre contribution, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à la partager et à nous laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Alors, le thème aujourd'hui, ce thème si précieux, c'est pourquoi les femmes vivent l'enfer dans leur mariage. Pourquoi les femmes vivent l'enfer dans leur mariage? Il faut savoir que l'enfer, en fait, est assimilé à la souffrance ou aux souffrances que peuvent vivre, en fait, les femmes dans leur mariage. Les souffrances, c'est quoi? Les souffrances, c'est vraiment l'ensemble des difficultés. Les souffrances, ce sont les incompréhensions au sein du couple. Les souffrances, c'est le dépassement qu'un couple ou tout simplement une personne peut expérimenter ou peut traverser au sein du mariage, en fait, au sein de la vie conjugale ou de la vie de couple. C'est ça, en fait, les souffrances. Donc, lorsqu'on vit l'enfer dans le mariage, ça s'assimile en fait à de la souffrance. Il faut savoir que l'apôtre Paul nous dit dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit l'apôtre Paul? Il nous dit, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Cela veut dire par là que quoi? Cela veut dire par là que le mystère de l'amour même, le mystère du mariage même, c'est de vivre les difficultés dans le mariage et de pouvoir rester et de pouvoir les surmonter et rester. C'est ça, en fait. Le mystère, comprenez encore bien, le mystère du mariage, le mystère de l'amour, c'est de pouvoir traverser les difficultés au sein du mariage, au sein d'un couple, mais de pouvoir résister, de pouvoir les surmonter et d'y rester. C'est ça. Voilà. J'ai envie qu'aujourd'hui vous compreniez que je ne suis pas là pour donner des leçons de morale dans cette vidéo. Ce serait vraiment un désastre total. Mais je suis là vraiment pour partager avec vous ce qui me vient à cœur, et de pouvoir partager ça pleinement avec vous et que vous et moi nous sortions en fait de cette vidéo avec quelque chose, nourri en fait de quelque chose. Je ne suis non plus là pour dire en fait aux femmes ou aux hommes, aux personnes qui traversent des difficultés dans leur couple, de déserter, de quitter leur mariage, non. Je sais qu'aujourd'hui, il y a trop de plaintes dans les couples, il y a trop de plaintes dans les mariages, il y a trop de souffrances. Il y a beaucoup de mariages en fait qui vivent le phénomène de surplace. Surplace, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mariages qui stagnent, des vies de couple qui stagnent, où il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de restauration, où on n'expérimente pas l'amour, où finalement on ne profite pas de cet amour-là, on ne profite vraiment pas, et les couples au quotidien se battent au lieu de profiter de l'amour. Je sais qu'il y a beaucoup de couples en fait, et beaucoup de mariages qui battent de l'aile, et qui traversent ces éléments dont je viens d'énumérer. J'ai envie de vous dire que tout cela arrive. On vit l'enfer dans le mariage, c'est parce que il y a beaucoup de paramètres qu'on ne tient pas en compte, et j'aimerais par là en fait aborder ces paramètres avec vous.
il faut savoir que un couple, pour qu'un couple marche, pour qu'un couple se sente bien, le couple doit rêver. Un couple doit vraiment avoir des rêves propres à eux, propres à leur vie de couple. Un couple qui ne rêve pas n'a tout simplement pas d'avenir. Si vous ne vous projetez pas, vous n'avez pas de projet, vous ne rêvez pas, vous êtes là juste comme ça, vous ne pouvez pas avancer. Vous n'aurez pas d'avenir de couple. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Il y a aussi un phénomène. Un couple, en fait, doit avoir son témoignage. C'est quoi, en fait, le témoignage de votre mariage? C'est quoi, en fait, le témoignage de votre vie de couple? Par exemple, dans la vidéo, dans mes précédentes vidéos de la semaine dernière, vous pouvez aller regarder. J'ai parlé en fait avec vous des difficultés que mon mari et moi nous avions traversées précédemment dans le concubinage et plusieurs années, presque 7 années de bataille dans le concubinage. Nous vivons dans le péché, c'était tellement dur, c'était tellement rude. Mais il a fallu vraiment qu'on cherche la face de Dieu et qu'il nous accorde sa grâce. C'est ça notre témoignage. Nous avons vaincu tous les attaques. Nous avons tout fait. Nous nous sommes battus par la prière, par des accompagnements. Nous avons aussi su écouter nos aînés. Nous avons su écouter nos mentors. Nous nous sommes laissés en fait mourir. Nous avons laissé mourir nos chairs pour comprendre ce que c'est que l'institution du mariage, pour comprendre la notice qui nous avait été prescrite et pour suivre les prescriptions à la lettre. Et qu'aujourd'hui nous sommes finalement heureux. Ça a été ça notre témoignage. Un couple qui n'a pas de témoignage, un mariage qui n'a pas de témoignage, je vais dire, est un peu remise en cause. Parce qu'il faut savoir que c'est la somme de vos témoignages, la somme du vécu, de tout ce que vous avez traversé et que vous avez pu surmonter. C'est ça qui fait votre force. C'est ça qui solidifie finalement votre relation de couple aujourd'hui. Donc voilà. J'ai envie aussi de dire que pour qu'un couple roule bien et ne tourne pas dans l'enfer total, ne vit pas le terrible au lieu de l'abondance au quotidien, ce couple-là, chacun doit savoir au sein d'un couple régler son passé. Il y a des attitudes, il y a des comportements. Lorsque ça n'a pas été réglé, les comportements du passé, des attitudes, lorsque certaines choses n'ont pas été réglées, comme les blessures, cela peut vraiment faire que le couple vit l'enfer. Au lieu d'expérimenter l'abondance dans la vie de couple, vous venez plutôt expérimenter de l'amertume, alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Un passé non réglé vient biaiser le plan de Dieu pour le mariage. Un passé non soldé vient biaiser le plan de Dieu pour votre épanouissement dans le mariage. Comment ça se manifeste? Cela va se manifester tout simplement par votre trouble de comportement, dont le comportement parfois très ambigu, parfois très extrapolé ou très exagéré face à des problèmes de couple. Ça va se manifester parfois par des problèmes de communication. Donc il est vraiment important que chacun regarde dans son passé et secoue ses casseroles et règle les histoires de son passé avant d'entrer dans le couple. Donc pour ne pas les transférer dans son couple ou dans son mariage et que le mariage devienne un enfer. Voilà. Je vais par la même occasion vous dire qu'un couple en fait doit vraiment vivre doit s'appuyer sur l'espérance. Un couple qui n'espère pas qui n'espère pas en fait à un avenir meilleur, qui n'espère pas à de belles choses. Donc quand vous vous asseyez, vous vous projetez, vous avez des projets parfois que vous ne pouvez pas réaliser tout de suite parce qu'il y a des priorités, mais vous devez espérer à tout cela dans la prière. Vous devez espérer de voir vos enfants grandir. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, doivent espérer
de pouvoir enfanter tout ça. Et tout cela avec le soutien de l'époux, ça doit se faire en fait dans l'échange. Il y a plusieurs thèmes sur lesquels un couple peut s'appuyer pour vivre dans l'espérance. L'espérance, ça ne s'arrête pas juste au niveau de ce qu'on va aller demander à Dieu. Ça peut être aussi au niveau de la foi. Un couple aussi peut espérer grandir dans la foi, atteindre la maturité dans la foi, vraiment grandir dans la marche vers le Christ. Ça s'appelle aussi l'espérance. Donc l'espérance peut vraiment s'élargir dans plusieurs domaines. Un couple qui n'a pas d'espérance, vraiment il y a un problème. Donc ce sont les paramètres sur lesquels vous devez vous appuyer pour ne pas vivre l'enfer dans le mariage. Voilà. Un couple aussi doit apprendre aussi à partager les mêmes loisirs. Ça ne veut pas dire que partout où monsieur ou madame se trouve, vous devez être, non. Mais vous devez connaître le loisir de votre époux. Et lui, parallèlement, chacun a ses hobbies, mais il doit avoir un loisir de couple qui vous plaît à deux et sur lequel vous vous appuyez parfois pour faire votre passe-temps. Vous devez par exemple connaître si l'équipe préférée de votre mari, si elle aime plutôt le foot, s'il aime plutôt le judo, vous devez connaître ça et inversement. L'homme doit être en capacité de dire ce que sa femme aime en termes de loisirs. C'est important ça. Et la femme doit quelquefois se sacrifier, parfois pour regarder de temps en temps le match préféré avec son mari. Ça, c'est juste normal. Parfois, quand il regarde son foot, s'il n'est pas avec les amis, s'il est seul à la maison, au lieu d'être toujours enfermé à la cuisine ou dans votre coin à bouder ou à murmurer, venez vous asseoir à côté de votre époux, vous lui demandez s'il souhaite avoir votre compagnie, vous profitez pour mettre en place des petits pique-niques que vous allez grignoter ensemble et regardez, vous intéresser à ce qu'il aime et inversement. Ça, c'est important. Ça fait qu'on ne vit pas l'enfer dans le couple. Au cours de ce match-là ou au cours de ce loisir-là, ça peut s'ouvrir sur d'autres débats. Vous serez appelé à débattre, ça, échanger. Et ça va vous déconnecter en fait du train-train quotidien. Donc, c'est vraiment important. Il faut savoir aussi que pour que vous ne vivez pas l'enfer dans le mariage, vous devez comprendre que l'équilibre du couple dépend du degré de complicité que vous avez ensemble. Un couple qui n'est pas complice, c'est vraiment un problème. Un couple qui n'est pas complice, cela viendra semer de l'enfer dans le mariage. Parce que si vous n'êtes pas complice, chacun de son côté, vous êtes comme des frères et sœurs. Si, par exemple, monsieur avait besoin d'une sœur, il n'avait qu'à rester chez eux. Et inversement, si toi, madame, tu avais besoin d'un frère, tu n'avais qu'à rester chez vous et puis passer du temps avec vos frères. Mais là, il s'agit d'un couple. Vous devez avoir une complicité de couple. Vous devez développer ça. Voilà. Un couple vraiment doit avoir une complémentarité. C'est vraiment important ce que je dis. Il faut savoir que le mariage est fait pour se découvrir ensemble, grandir ensemble et s'améliorer ensemble. Cela vient en fait vous épargner de nombreuses souffrances dans le mariage. Mais tant que vous n'avez pas compris ça, vous risquerez vraiment de vivre de l'enfer. Donc, pour ne pas expérimenter l'enfer dans le couple, il faut savoir que dans un couple, vous devez de temps en temps vous taquiner. Moi, je me souviens, parfois je suis souvent à la cuisine, je suis concentrée en train de faire mes plats parce que les week-ends, les fins de week-end, je fais plusieurs plats différents que je congèle. Comme ça, en semaine, on réchauffe. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Mon mari n'a aucun problème avec ça, d'autant plus que lui-même, il est occupé et que nous, on se retrouve tous le soir à la maison. Donc, on a juste à réchauffer nos repas et tout. Et parfois, je suis concentrée, tellement concentrée à faire les plats et j'entends seulement quelqu'un qui pince mes fesses. Et je me tourne et je dis « Waouh !» Et je vois que c'est ce monsieur qui est passé me pincer. Voilà.
c'est sa façon de me taquiner. Et voilà, il me taquine comme ça dans plusieurs endroits de la maison. C'est plaisant. Du coup, ça nous déconnecte de la cuisine, du train-train quotidien, de nos affaires. Ou quand on parle des affaires, on parle des investissements, on est tellement concentré. Là, ça fait qu'on se retrouve dans un autre cadre, à rigoler comme des enfants, à se taquiner avec les poussins, à courir l'un après l'autre. Ça, c'est bien. Donc, vous devez créer vraiment cette complicité-là. Un couple doit vraiment apprendre à se taquiner. Vous devez également apprendre à respecter la zone de confort de l'un et de l'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes couple, vous êtes complice, que vous taquinez, que vous ne devez pas savoir que votre mari ou votre femme a une zone de confort qu'il ne faut pas dépasser. Et vous, inversement, c'est comme ça. Vous devez, c'est une subtilité tout ça. Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment important. Moi, je vous appelle vraiment à expérimenter tout ça. Il faut savoir que pour qu'un couple vraiment ne vit pas l'enfer, un couple doit apprendre à surmonter les difficultés au fil des années et à les surmonter ensemble. C'est ça qui vous fortifie, c'est ça qui vous donne finalement le pouvoir. C'est ça qui vous fait vous connaître réellement et c'est ça qui, à long terme, vous maintient. Cette capacité à pouvoir surmonter les difficultés qui se sont présentées à vous, à les vaincre et à regarder de l'avant. C'est ça qui va vous rendre mature. C'est important tout ce que je vous parle là. Il faut savoir que lorsque le mariage ne marche pas, cela veut dire que les deux personnes ont triché pendant les fiançailles. Les périodes de fiançailles sont aussi importantes pour ne pas vivre l'enfer dans le mariage. Quand vous êtes en période de fiançailles, c'est surtout les femmes, elles aiment bien faire semblant. Il faut montrer son vrai caractère. Si vous êtes une femme qui a une grande gueule, ne cachez pas ça. L'homme et la femme, vous devez pouvoir vraiment montrer vos caractères. Montrez-vous. Chacun doit vraiment laisser l'autre le découvrir ou la découvrir pour que après cela ne soit pas une surprise pour tout le monde et que le mariage tourne en enfer. Vous devez vraiment ne pas tricher. Parce que quand vous trichez pendant les fiançailles et que tout est rose, tout est beau, et vous atterrissez dans le mariage, c'est là où chacun apprend à connaître l'autre. Là, on vit l'enfer. Alors que les périodes de fiançailles sont faits aussi pour laisser paraître nos erreurs. C'est normal qu'un être humain ne soit pas parfait. C'est normal qu'on ait en fait des imperfections. C'est juste parce qu'on est humain. Donc, il ne faut pas tricher pendant les périodes de fiançailles. Quand vous trichez pendant les périodes de fiançailles, cela vient vous faire vivre de l'enfer dans le mariage. Voilà. Il faut savoir aussi que les plaintes, trop de murmures et de plaintes dans le mariage, il y a les femmes qui aiment trop se plaindre.